Bonjour mes chers élèves, je reviens vers vous avec une troisième vidéo. J'entame toujours le thème de la lecture. Alors cette fois-ci, on va parler du récit autobiographique. C'est en rapport avec le thème dans la deuxième vidéo où j'ai parlé de la narration. Et bien l'autobiographie aussi, ça a un rapport avec la narration. Alors, on va définir le mot autobiographie. L'étymologie du mot, c'est-à-dire l'origine du mot, est issue de la langue grecque. Vous savez bien que la langue française, elle a été formée à partir de la langue latine et de la langue grecque. Donc le mot autobiographie, si on essaie de déterminer chaque syllabe, bio, c'est la vie. Auto, c'est moi. Je parle de moi. Et graphie, c'est l'écriture. Donc si on essaie de rassembler les trois syllabes, j'obtiens le mot autobiographie. Donc, écrire un récit autobiographique, c'est écrire un récit qui se rapporte à sa propre vie. C'est parler de soi, c'est raconter sa propre vie. Et je reviens à l'indice de la narration. Puisque je parle de moi, eh bien, je dois employer le pronom personnel « je », c'est-à-dire « moi ». Admettons que je m'adresse au lecteur et que je suis, moi, le narrateur. Je parle de moi, des étapes que j'ai traversées dans toute ma vie, et je l'invite à lire mon récit. Et je lui dis, c'est à toi de porter un jugement sur les moments que j'ai vécus. On se pose la question suivante. Est-ce que le lecteur est censé de croire à tout ce que raconte l'auteur du récit? La réponse est oui. Car pour écrire un récit autobiographique, il faut respecter certaines consignes. D'abord, raconter sa vie, mais il faut révéler la vérité. Il faut être franc. Quand on est franc, la franchise, c'est quand tout ce qu'on dit est vrai. C'est le contraire du mensonge. Donc on ne va pas mentir dans notre récit de vie, ça ne sert à rien. On ne va pas apprendre au lecteur des choses qui n'existent pas. Donc pour attirer sa confiance, il faut dire la vérité, il faut être franc. Être sincère envers le lecteur et ne rien cacher, bien sûr. Dévoiler ses moments de joie, de tristesse. En résumé, inviter le lecteur à visualiser une image réelle sur la vie de l'autobiographe, bien sûr. Bon, maintenant on va voir quels sont les composants du récit autobiographique. Comme ce que j'ai déjà cité dans ma deuxième vidéo, l'autobiographe raconte. Comme le mot qu'on avait déjà employé, c'est le verbe narrer. Bon, narrer, c'est raconter. Alors, il doit raconter en respectant les étapes, le déroulement, l'enchaînement
l'enchaînement des événements. Comme ça, le lecteur, il va essayer de nous découvrir notre récit de vie, mais il est obligé de suivre les étapes pour arriver jusqu'à la fin. Il doit expliquer. S'il expose une situation, eh ben, il doit l'expliquer. Comme ça, le lecteur, il va comprendre. Il doit décrire aussi. Et lui, quand il parle, bien sûr, il est limité dans un cadre spatio-temporel. Quand je dis spatio-temporel, spatio, c'est le lieu où il se trouve, et temporel, c'est le moment où il raconte son récit de vie. Bien sûr, dans le récit des vies, il y a des verbes que l'on emploie souvent puisque ça revient au passé. Eh ben, on est obligé d'employer les temps du passé, l'imparfait, le passé simple, parfois même le plus que parfait, le passé composé. Ça dépend des événements parce que en conjugaison, chaque temps il a des règles à suivre, bien sûr. Employer le passé composé, c'est pas de la même façon qu'employer le parfait, l'imparfait, ou bien le plus que parfait. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Bon, euh, je continue. Après, il doit narrer, raconter, expliquer, décrire et argumenter. Et je reviens sur le verbe argumenter. C'est donner des preuves qui justifient la vérité sur tout ce qu'il raconte pour prouver au lecteur, pour le prouver au lecteur. Je donne un exemple. Un exemple qui n'a rien à voir avec le récit de vie. J'ai donné un exemple rien que pour éclaircir le verbe argumenter. Par exemple, je prends un avocat. Bon, un avocat qui défend son accusé. Eh ben, pour prouver l'innocence de son accusé, eh ben, il doit donner des preuves convaincantes au juge afin d'acquitter son accusé, enfin, afin d'arriver à l'innocence de son accusé. Bien sûr, si les preuves, les justificatifs ne sont pas convaincants, eh ben, l'accusé ne sera pas acquitté, bien sûr. Donc, il y a des lois que l'avocat doit appliquer et en s'appuyant sur des justificatifs pour arriver à un résultat, bien sûr. On se pose la question, pourquoi le narrateur raconte-t-il sa vie? Il écrit, il rédige sa vie et il publie sa vie pour que tous les lecteurs qui s'intéressent à la lecture, viennent un peu savoir la vie de l'auteur. Et bien voilà, son but est de laisser une trace de sa vie aux générations futures. Il veut bien que les générations qui viennent après lui sachent comment cet auteur, comment cet autobiographe, il a passé sa vie et toutes les étapes de sa vie. Et aussi pour lutter contre l'oubli. Alors il retourne au passé pour revivre des souvenirs. Des souvenirs de joie, de souffrance, de douleur. C'est pour dire au lecteur qu'il a le courage de remémorer un passé tel qu'il est et que son récit autobiographique le mettra en relation avec le lecteur qui partagera les mêmes sentiments que lui. Voilà. Donc, j'explique le verbe remémorer. C'est un mot
que l'on a formé, c'est un verbe, pardon, qu'on a formé à partir du nom qui est la mémoire, et remémorer, eh bien, c'est se rappeler, se souvenir. Mais l'auteur du récit autobiographique doit disposer d'une mémoire vive, c'est-à-dire une bonne mémoire, pour se rappeler de son passé. Donc, sa bonne mémoire, qui est vive, lui permet de retourner en arrière, pour retourner au temps du passé, même si ce passé, il est lointain. Et ça lui permettra quand même de mettre en valeur son passé. Le retour ce retour en arrière, on l'appelle la rétrospectivité. Avec sa mémoire, il peut établir une rétrospectivité, c'est-à-dire il peut faire un retour en arrière et de se rappeler de tout son passé. Voilà. Il y a encore des choses à dire, mais pour que vous compreniez cette partie, je m'arrête là. Et je finis ma vidéo avec un petit paragraphe, et pour vous dire, pour vous signaler que parfois, notre mémoire nous trompe, et on risque d'avoir des trous de mémoire, c'est-à-dire on risque d'oublier. On risque d'oublier, ben, c'est tout à fait normal. D'oublier quelques souvenirs du passé. Voilà. Et le mieux, à mon avis, c'est d'avoir un journal de bord pour rédiger les événements de sa vie, au jour le jour. Comme ça, vous qui êtes étudiant, et plus tard, lorsque vous serez parent, vous raconterez le récit de votre vie à vos enfants, Inch'Allah. Partagez-vous avec moi cette idée? Si oui, eh bien merci. Voilà, je m'arrête là. Je vous dis, j'espère que vous allez regarder ma vidéo et en tirer quand même quelques règles sur l'autobiographie, et qui fait partie, bien sûr, je sais que ça fait partie de votre programme, au niveau, que ce soit au niveau du collège ou bien au niveau du lycée. Ce sont des choses à savoir. Et je vous dis au revoir et à la prochaine séance.